Un nouveau lieu vient d'ouvrir à Strasbourg, la Soul Clap Galerie. C'est une galerie d'art dans un appartement où tout le mobilier et la décoration sont à vendre. Rencontre avec Caroline à l'origine de ce concept. Côté bonnes adresses, le métal sur mesure c'est possible grâce à John Steele à Colmar. J'ai testé pour vous. Ah oui, on rentre vraiment dans un salon et ça continue. Il y a une cuisine. Oui. T'as fait une cuisine. Donc on est vraiment dans le vintage, années 50, 60, 70. C'est ton univers? J'adore. Donc t'as reproduit un salon, une cuisine et une chambre d'enfant. C'est des choses que t'as chinées? Alors je chine beaucoup, mais quand les beaux jours me le permettent. Et puis sinon, Internet. Donc Le Bon Coin, eBay. Donc tout est à vendre ici? Tout est à vendre et je suis en partenariat avec Fred la Brocante. Donc, la Brocante chez Fred. Voilà. Qui a toujours plein d'objets sympas. Plein. Donc c'est son deuxième point de vente. C'est ça, tout à fait. T'avais envie de faire cet espace, pourquoi finalement? Dans l'âme, je suis créatrice. Et j'étais en congé de maternité et il a fallu que je reprenne le travail. Et je me suis dit, je ne peux pas être dans ma branche traditionnelle, donc c'est-à-dire le commerce. Il faut que j'allie ma passion avec mon bagage professionnel. Je voulais vraiment que ce lieu soit comme chez moi et enlever peut-être cet esprit de galerie traditionnelle où on ne peut pas s'asseoir, où c'est un lieu très calme et peut-être tout le monde ne se sent pas forcément à l'aise. Tu voulais accueillir les gens, vraiment accueillir avec le café, les biscuits et puis on prend le temps de discuter, voilà, un lieu d'échange. Alors là on est dans la chambre d'enfant? Ah oui, c'est ça, c'est une grande chambre d'enfant. Donc celui-là c'est toi qui l'as refait. Oui. J'aime beaucoup les couleurs, oui ça c'est vraiment le style années 50, hein. Oui. Avec juste des petits motifs géométriques comme ça sur le côté. Et en fait, il y a aussi plein de petits objets, d'accessoires. Comme si c'était chez moi. Il y a un petit berceau en rotin, ça c'est sympa, ça c'est une couverture en crochet. Voilà, pareil que j'ai chiné. Excellent. Ça c'est génial. Et il y a des choses que toi tu crées? Oui. Alors par exemple la baladeuse. Ah oui. Ah oui, c'est quoi? C'est de la laine? C'est au tricotin, c'est de la laine et c'est fait au tricotin. J'adore la couleur. C'est pas bien compliqué, mais ça mérite beaucoup de patience. Comment ça marche? Alors, donc il y a un poids. Il y a des crochets qui sont là. Il y a 4 crochets. Oui. Et la petite manivelle vient. D'accord. Prendre, voilà. Oh, mais il faut une sacrée patience pour faire tout un cordon. Oui, c'est assez long, sachant que je fais un cordon de 5 mètres. Oui. Donc c'est quand même pas mal d'heures de travail. Et surtout, le plus délicat, c'est d'insérer le câble. Le câble? Voilà. Bah oui. C'est une excellente idée, hein. Et en plus, tu as des couleurs, du coup, tu peux vraiment... Oui, alors j'en fais de toutes les couleurs. Donc flashy, souvent c'est des couleurs flashy. Ouais. Et c'est quelque chose que tu as envie de développer, ça vraiment travailler la laine? Oui, travailler la laine, j'aimerais faire des ateliers pour la suite, des ateliers tricot, crochet, tout ce que j'affectionne. Toujours pour faire des objets déco? Des objets déco, un peu décalés. Ouais, c'est sûr que des peluches ou des tapis en crochet, c'est super sympa. C'est super, ouais. Là sont vraiment craquantes. C'est les petites chaises Casala. C'est Casala? Pareil, c'est Fred. Elles ont une ligne. Elles sont très belles. Très belles, ouais. Et dans leur jus, comme ça fonctionne bien. Et donc il y a même des jouets? Il y a tout, comme si vous étiez à la maison. Des vêtements? Oui, j'ai mis des vêtements. Pareil, des vêtements que j'ai chinés en brocante et que j'adore. Continuer l'émission, je vais vous faire découvrir la bonne adresse, ma bonne adresse de la semaine. On a tous envie de bricoler un petit peu chez soi et le métal, ça reste la chose la plus difficile à créer. Toi, j'ai vu que tu as plein de choses ici en métal. Ça peut être sympa de faire soi-même sa crédence ou de créer une table. Alors, j'ai trouvé un site internet qui s'appelle John Steele. C'est une entreprise de tôlerie, ils sont basés à Colmar. Et alors, je vais rentrer mes besoins parce que moi, j'ai besoin d'une plaque pour mettre sur ma gazinière. Donc, je vais mettre les dimensions de ma plaque, je vais dessiner mes trous là où je les veux, et magique, je vais recevoir ma plaque quelques temps après. Et on peut choisir son métal, on peut prendre de l'acier, de l'inox. En plus, ils ont vraiment rendu le site sexy, c'est plus le métal poussiéreux comme on le connaît. On va faire un tour chez John Steele, c'est parti. Salut, moi c'est John Steele.
Ça, c'est mon atelier. Ici, il y a des hommes, des machines, du métal. Beaucoup de bruit. On fabrique des plaques et des tubes en métal qui servent à faire une crédence en inox, une table basse avec des pieds, marche d'escalier en alu, un blindage de porte, un dessous de plat, un tableau à aimant, un chemin de table, des dessous de verre, une grille d'aération, un mur d'outillage et tout un tas d'autres choses. Ok Caroline, la commande que tu viens de passer, elle est en train d'être découpée. Tu vois, le laser est en fonctionnement là. C'est programmé en amont par le technicien à partir des fichiers transmis par le site internet. John Steele est né au sein d'Alsace Tollery, qui est à la base une entreprise destinée aux professionnels, qu'on a voulu adapter pour les particuliers. C'est un peu comme un Fab Lab, c'est-à-dire qu'on donne accès à notre machine industrielle à toute personne qui cherche du métal découpé sur mesure. Alors tout d'abord, la base c'est l'acier. Donc on a de l'acier qui est avec du relief, qui est l'acier larmé, qui peut être utilisé par exemple sur une table basse ou sur une étagère. Au fil du temps, il va légèrement rouiller, ce qui lui donne aussi son charme. Après, il y a de l'acier galvanisé, qui est en fait un acier qui est recouvert d'une surface qui le protège contre la rouille et qui lui donne un aspect un peu brillant. Ensuite, on a bien sûr la gamme d'inox que tout le monde connaît. Alors simplement, on a ici par exemple l'inox brut qu'on trouve moins souvent. Après, on a sa version en fine épaisseur qui est brut, mais celui-ci en fait est protégé par un film en amont. Alors celui-ci, on va beaucoup l'utiliser, ça peut être en cuisine, en salle de bain. Il est simple d'entretien, il fera moins de traces. Et la nouveauté qu'on a entrée en fin d'année, c'est l'inox miroir. Donc ça, c'est le produit que beaucoup de gens recherchent justement pour de la crédence. Alors là, il faut être plus patient pour l'entretien. Mais c'est vrai que ça a vraiment une touche moderne. Alors pour les contours de cheminée, si c'est juste sur le mur qui va contourner la cheminée, il n'y a pas forcément besoin de prendre de l'acier ou de l'inox. L'aluminium peut suffire. Si par contre ça monte en température, si c'est soumis à des chocs aussi par rapport à des braises, ce genre de choses, il vaudra mieux partir sur de l'acier ou de l'inox. Ça se passe soit en ligne par internet, soit directement sur place, on peut récupérer sa commande. Alors si il y a effectivement des demandes spécifiques, des découpes plus complexes à réaliser, c'est possible. Dans ce cas-là, il faut me contacter directement via la fiche contact ou me passer un petit coup de téléphone. Dans ce cas-là, à partir d'un plan, nous pourrons réaliser votre demande sur mesure. Et la voilà ma plaque, tu vois, elle est arrivée très vite, elle va trouver sa place sur Magasinière. C'est génial hein, comme site internet. Et c'est vraiment un bon esprit, moi je suis fan. Alors nous voilà dans l'espace salon. L'idée c'est vraiment d'avoir des artistes alsaciens, mais pas que. Tu vas chercher un peu partout. Oui, un peu partout. C'est au feeling, au coup de cœur, aux rencontres. C'est pas ciblé du tout. Voilà. Et c'est surtout des coups de cœur pour les personnes. Ouais. C'est exactement, c'est aussi humainement, donc leurs travaux m'intéressent forcément, mais comme Bruno, Léval, Dan23, Jeff et Aimé à côté, c'est humainement. Ce sont des gens que j'apprécie, que j'affectionne. Ouais. Et t'en as certains qui sont mondialement connus? Oui, comme Jeff Aerosol, qui est le précurseur du pochoir. Alors Aimé, c'est une artiste espagnole et elle travaille la typographie. C'est vraiment son univers enfantin et un côté vintage. Alors donc il y a des Alsaciens aussi. Oui, il y a Dan23. Dan23 qui est ton compagnon. C'est ça. Qu'on ira voir tout à l'heure parce qu'il est juste à côté. Qui d'autre encore? C'est Bruno Léval, un artiste mulhousien. C'est de l'encre de Chine. Ici, côté meubles, on retrouve un bureau de la brocante chez Fred. C'est ça. Un peu rétro, très sympa avec sa chaise. Et alors là, qu'est-ce que c'est dans le bidon Elf? Alors ça, c'est Eric. Il y a un créateur qui fait des cheminées. Ah oui, c'est la cheminée à éthanol, ouais, Eric. Tu nous l'allumes? Bien sûr. Excellent. Alors, un peu d'éthanol. Ouais, donc il a trouvé amusant de customiser des bidons d'huile ou d'essence pour en faire des cheminées à l'éthanol.
BT d'un 23. Quelle chance! On arrive dans ton antre. Salut, salut. Ça me fait plaisir de découvrir là où tu travailles parce que ça fait plusieurs temps qu'on maintenant te voit dans la région. Enfin, on voit tes visages surtout. Ouais, on voit surtout mes visages. Ouais. D'avoir une galerie ici à Strasbourg, c'était c'est génial. C'était important. Ouais, bah c'est génial. Tu travailles, ta toile est finie, tu peux la poser, les gens rentrent, t'as un vrai échange avec tes futurs acheteurs parce qu'ils prennent une petite partie de toi-même, donc c'est important de prendre le temps, prendre un café, discuter. C'est vraiment ta marque à toi, ces visages. T'as toujours fait que des visages. Ouais, parce que c'est des gens que j'ai rencontrés, que ça soit humainement ou à travers d'un livre ou d'un documentaire. Et c'est juste une sorte de pense-bête comme ça. Je fais un petit dessin et puis quelques années plus tard, je vais me souvenir de cette rencontre. C'est des gens qui à chaque fois m'ont apporté un peu leur petite recette de vie et grâce à eux, je me suis construit. Donc voilà. Et alors, comme on est dans une émission d'éco, est-ce que tu as envie maintenant aussi d'intervenir chez les gens, dans les intérieurs? Ouais, ça m'arrive assez souvent. Vu que j'interviens dans la rue, forcément, il y a des gens qui m'appellent en disant j'ai cet intérieur, est-ce que tu peux faire une fraise? Donc ça m'arrive assez souvent. Ça peut être soit des particuliers, soit des entreprises. Là, récemment, j'avais fait les locaux d'Universal Music à Londres. Des bars. Ouais, quand t'es fan de musique, forcément... Et on peut te demander une photo sur mesure aussi? On peut te donner une photo et tu la... Souvent ça se passe de cette manière. Je préfère rencontrer la personne, mais quand la personne est éloignée, je demande une vingtaine de photos et dedans je vais trouver la photo qui me conviendra. On va rejoindre Caroline pour la fin de l'émission. On n'a pas parlé de ce canapé très vintage. Tu l'as chiné aussi? C'est ça. Et il est à vendre. Tout à fait. Mais j'ai à vendre. Bien craqué, moi. En tout cas, bravo. C'est une super initiative et je pense que ça va bien bouger. Soyez vigilants, hein. Allez jeter un coup d'œil sur Facebook, sur le site, parce que ça va bouger. Il y aura des expos, des ateliers, plein de nouveaux créateurs. Et on vient n'importe quand, c'est une boutique... N'importe quand, de 14h à 18h, le samedi toute la journée. Même si c'est que pour boire un petit café, il n'y a pas de problème. Ouais. Top. On vous suivra de près. Merci. De rien. À bientôt. Notez bien l'adresse du site internet alsace20.tv, ça c'est pour revoir l'émission et les précédentes. Et puis celle du blog, comme d'habitude. J'ai fait quelques photos avec les références. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, c'est bientôt carnaval. Salut!